Toujours en politique fédérale, la candidate de l'équipe Harper dans la circonscription de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix, nous parle d'économie, de famille et d'emploi. Voici l'entrevue avec la candidate pour le Parti conservateur du Canada, Sylvie Boucher. Madame Boucher, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien? Oui, ça va très bien. Vous menez une belle campagne, ça se passe bien pour vous? Ça se passe mieux que je pensais. J'ai une très belle réception. Les gens sont très réceptifs à mon message. Et je trouve que ce comté, les gens sont très chaleureux. Moi, j'arrive de l'urbain. J'ai toujours fait des campagnes électorales urbaines. Là, je fais une campagne électorale rurale et c'est vraiment différent. Les gens vous disent quoi? Est-ce qu'ils sont tannés d'Harper? Ils veulent plus de Harper? Ils vous disent quoi, les gens? Je vous dirais que je suis agréablement étonnée de voir que les gens, non, ne sont pas tannés d'Harper. Ils reconnaissent que M. Harper est un homme solide. On a une économie solide et les gens sont conscients de ça. Ils travaillent fort. Ils sont conscients aussi que quand M. Harper dit « je m'en vais là », il s'en va là. On fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Vous avez une solide expérience en politique. Vous avez été député de Beauport-les-Moineaux de 2006 à 2011. Pourquoi faire un retour en politique à ce moment-ci? Parce que c'est une passion pour moi. Parce que quand j'ai perdu mes élections en 2011, j'avais expressément dit « je m'en vais pour mieux revenir ». Et c'est pour ça que je suis revenue. Parce que pour moi, c'est une passion de défendre les gens. Je l'ai toujours fait. Et quand je me tiens loin de la politique, je meurs à petit feu. Donc, aussi bien embarquer dans le bain. Puis... Vous vous ennuyez quand vous ne faites pas de la politique. Oui. Le Parti conservateur, c'est pas le parti le plus populaire dans cette circonscription, là, parce qu'au cours des dernières années, ça a été Bloc et le NPD qui ont représenté le comté. Qu'est-ce qui vous fait croire que le vent pourrait tourner en votre faveur? L'économie. On a une économie très forte. Et les gens aussi, quand tu te promènes, quand tu fais ton porte-à-porte, les gens sont conscients que les 20 dernières années, ils ont été dans l'opposition. Et que beaucoup de choses n'ont pas avancé. Pas parce que les gens probablement ne voulaient pas, mais parce que c'était comme ça. Donc, aujourd'hui, les gens, quand on leur parle ou quand on fait notre porte-à-porte, on a une très bonne réception et le Parti conservateur, je pense qu'il était méconnu. Et c'est à moi de le faire connaître autrement. Donc, ce que les gens vous disent, c'est qu'ils ont vu que les choses avancent. Oui, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent que les choses avancent. Les gens ne veulent plus être laissés pour compte. On a une région, on a un joyau comme région. Puis moi, ce que je veux faire pour ma région, c'est lui redonner la place qui lui revient, qu'elle a toujours eue auparavant. Si le gouvernement conservateur est élu, on prétend vouloir réduire les formalités administratives pour les petites entreprises pour qu'ils aient moins de paperasse à remplir et plus de temps pour servir. Qu'est-ce qui fait que c'est une priorité aujourd'hui et qu'on ne l'a pas fait dans le passé ou dans les dernières années? On a toujours misé là-dessus. Là, il y a eu une annonce. On l'avait annoncé l'année passée aussi. C'est que quand on fait ça, les petites entreprises, pour eux, moins de paperasse, moins de bureaucratie, parce que des fois, c'est long et pénible de remplir des... Donc, on veut enlever ça un peu plus pour que les PME, les petites et moyennes entreprises, puissent avoir du temps pour faire de la création d'emplois aussi. Le temps que ça prend à remplir des papiers, mais cette énergie-là, ils peuvent le mettre à autre chose, puis c'est ça qu'on veut ici pour tous les PME. Avoir un peu plus de temps pour faire de la création d'emplois. Donc, il y aurait plus de temps, moins de paperasse et plus de temps pour développer son entreprise. Exactement. Il faut qu'on développe des entreprises. Ça passe par là, la création d'emplois. Avez-vous d'autres stratégies pour créer de l'emploi? Moi, ce que je dis dans mon comté souvent, c'est que pour moi, c'est très important de faire de la création d'emplois et de la rétention d'emplois. Moi, c'est là-dessus que je mise beaucoup. Pour la bonne et simple raison que ce que j'ai entendu beaucoup dans le porte-à-porte, c'est que nos jeunes s'en vont prendre des expertises à l'extérieur, mais ils ne reviennent jamais. Maintenant, on a des incitatifs, des apprentis. Une PME peut engager un apprenti pour lui donner sa place ici. Cet avec un programme? Oui, il y a un programme, c'est toujours avec des programmes. Il va pouvoir venir travailler, puis ils vont pouvoir le garder en emploi. On a plusieurs incitatifs comme ça, et c'est pour ça qu'il est important maintenant de regarder vers l'avant et non vers le passé.
Concernant le dossier de l'assurance-emploi, le NPD affirme que les conservateurs l'ont saccagé littéralement, ce régime-là, en restreignant son accès et pouvoir ainsi piger dans la caisse pour éponger le déficit. Vous répondez quoi à ça? Premièrement, on n'a jamais pigé dans la caisse. Ça, c'est faux. C'est une fausseté. Et oui, on a fait des changements, mais il y a moins que 1 % des gens qui n'ont pas eu le chèque. Tout le monde a eu son chèque. Ce qu'il faut aujourd'hui aussi penser, c'est que l'assurance-emploi, c'est une aide temporaire. Ce qu'il faut faire ici aujourd'hui dans la région, c'est de créer des emplois à long terme. Des emplois où les gens vont pouvoir travailler à l'année. Pas juste une période de temps, puis après ça, il va y en avoir dans certains domaines des laps de temps où on ne pourra pas travailler. Ceux-là ne sont pas touchés. Mais il faut s'en aller vers l'avant et créer des emplois à long terme pour que notre économie se renforcisse ici dans notre comté et que les jeunes aient envie d'y revenir. Est-ce que votre parti prévoit certaines améliorations à apporter au régime d'assurance-emploi? Moi, je vais vous parler de création d'emplois. Pour l'instant, on a fait des changements. Si on est réélu, on passera le pont à ce moment-là. Mais pour l'instant, moi, je parle de création d'emplois et de rétention d'emplois. On va parler de famille aussi. Je pense que c'est important pour vous. Oui, la famille. Le nombre de familles augmente sur notre territoire. Il y a plusieurs ménages qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour les jeunes familles? Bien, les jeunes familles, on a eu la PUJ, où on a augmenté le montant. Les premières maisons aussi. On a maintenant un incitatif pour ceux qui veulent avoir des premières maisons, de 25 000 à 35 000, je crois. On a aussi les aînés. La famille fait aussi partie des aînés. On a augmenté et maintenant pour les célibataires, on n'avait pas ça avant. Pour les célibataires et les veufs, on a maintenant un programme qui va augmenter jusqu'à 2 000 $ pour les veufs et les célibataires aînés qui ont besoin d'un peu plus de sous dans leur poche. Côté environnement, parce que là, on fait le tour de plusieurs dossiers. Côté environnement, votre parti propose, entre autres, d'agrandir les superficies des parcs nationaux et de protéger des terres écosensibles privées. Oui. La MRC, elle veut mettre en place une aire de biodiversité à Saint-Tite-des-Caps pour bloquer l'expansion d'une extraction minière. Est-ce que, en ce sens-là, votre gouvernement va peut-être pouvoir contribuer à cette initiative-là, qui est de protéger cette zone-là? On a déjà commencé, il n'y a pas longtemps, il y a eu une annonce avant la campagne électorale pour Saint-Joachim, le Cap-Tourmente, justement pour protéger cette aire-là. Il y a plusieurs incitatifs aussi. Et si on est réélu, ça, c'est des choses qu'on va discuter avec les partenaires. Je ne peux pas parler pour mon gouvernement là, mais je peux vous dire qu'on a des incitatifs, oui, et on va continuer à travailler en ce sens. Et vous me disiez que pour la réserve de fonds du Cap-Tourmente, il y a des choses qui sont prévues. Oui, on a annoncé juste avant la campagne 425 000 $. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers aussi qui vous tiennent à cœur dans la région que vous voulez vous attarder? On pense au Moulin du Petit-Pré, des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment des dossiers qui vous tiennent à cœur? Il y a plusieurs dossiers qui me tiennent à cœur. Comme il y a pas longtemps, on a fait aussi... On a donné notre accord pour le fleuve. Oui. Ça, pour nous, c'était très important aussi de dire au gouvernement du Québec qu'on était derrière eux là-dessus. C'est très important, le fleuve ici. On a plusieurs choses qui s'en viennent, dont je ne peux pas parler aujourd'hui, malheureusement, mais il y a plusieurs choses qui s'en viennent qui me tiennent à cœur. Mais vous comprendrez que je ne peux pas en parler pour l'instant. Excellent. Ce sera à suivre alors. Oui. Parlons-en de cette initiative Prospérité Maritime Québec pour soutenir la création d'emplois et appuyer la stratégie maritime du Québec. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour le quai de Saint-Onge? Peut-être qu'il y a déjà des choses parce que ça me semble que ça s'inscrit dans cette Ça s'inscrit là-dedans. Là, je rencontre toutes les maires de toutes les municipalités. Ça, c'est des discussions que je vais avoir avec eux. Et à partir de là, si je suis réélue, moi, je m'attends à travailler avec tout le monde pour que nos dossiers respectifs puissent voir le jour. Partant de l'idée que chaque parti veut le bien commun, puis que tout le monde s'engage, chaque candidat, là je parle, s'engage à représenter la circonscription du mieux qu'ils peuvent, pourquoi on devrait voter Sylvie Boucher?
Parce que c'est une fille de terrain, c'est une fille qui tient parole, c'est une fille qui a déjà des actifs. Quand j'étais députée d'un autre comté, on a travaillé en collaboration avec tout le monde. Moi, je me battais pour la revitalisation d'Estimauville et on l'a eu. On l'a eu. Et moi, je suis une fille qui va se battre et qui connaît comment ça marche, la machine. J'ai déjà été députée au gouvernement et non dans l'opposition. Donc, je connais les programmes et je sais que je suis capable d'apporter un plus dans la région.